L'épisode de Koh-Lanta, les reliques du destin diffusé ce mardi 17 mars sur TF1 restera gravé comme l'un des tournants les plus brutaux de cette saison 2026. Pour la tribu rouge, la soirée a viré au cauchemar collectif. Essuyant 2 défaites consécutives lors des épreuves de confort et d'immunité, les aventuriers n'ont eu d'autre choix que de se rendre au redoutable conseil présidé par Denis Brognard. L'ambiance était électrique, lourde de non-dits et de calculs mentaux de dernière minute. Alors que le nom de Zakaria semblait sur toutes les lèvres au campement, le dépouillement final a provoqué une onde de choc. C'est Karine, la négociatrice en immobilier de 50 ans, qui a vu son flambeau s'éteindre. Ce départ est un véritable séisme, car Karine ne se contentait pas d'être une figure maternelle ou une simple exécutante, elle était l'un des piliers stratégiques de son alliance. Son élimination souligne une fois de plus la cruauté de ce jeu où personne n'est jamais à l'abri, même avec une structure de vote qui semble solide. Pour Karine, la chute est d'autant plus dure qu'elle ne l'avait absolument pas anticipée. Jusqu'aux derniers instants précédant le vote, elle pensait tenir les rênes de son destin aux Philippines. L'émotion était palpable lorsque la sentence est tombée. Entre incrédulité et dignité, l'aventurière a dû faire face à la réalité du feu qui s'éteint. Pour le public français, très attaché au profil de femme forte et authentique, ce départ laisse un vide immense au sein de la tribu rouge. Karine quitte l'aventure avec la tête haute, mais son éviction redistribue totalement les cartes pour la suite de la compétition, laissant derrière elle un camp fragmenté et des alliances prêtes à exploser. Dans l'univers impitoyable de Koh-Lanta, chaque conseil nécessite un coupable idéal, et pour Karine, ce nom était une évidence, Zakaria. Accompagnée de son fidèle allié Lionel, la négociatrice en immobilier avait méticuleusement préparé le terrain pour évincer le jeune homme de 29 ans. Pour Karine, ce choix n'était pas personnel, mais purement pragmatique et basé sur le mérite sportif et la survie du groupe. Selon elle, Zakaria n'avait pas encore prouvé sa valeur dans l'aventure. Il n'avait rien démontré de plus que Johan, Antonin ou que Dan, a-t-elle confié avec la franchise qui la caractérise. L'argumentaire de Karine reposait sur un constat simple, l'efficacité sur le camp et lors des épreuves de force ou d'équilibre. Elle pointait notamment du doigt les performances de Zakaria sur les célèbres poteaux, où il est tombé prématurément, mais aussi son attitude générale face aux privations. Il avait souvent chaud, il mangeait très peu. Il y a beaucoup de choses qu'il n'aime pas, explique-t-elle pour justifier ce qu'elle percevait comme une forme de passivité. Dans l'esprit de Karine, maintenir des éléments jugés plus faibles ou moins investis mettait en péril l'avenir de la tribu rouge, surtout après une double défaite. Pourtant, cette stratégie a cruellement manqué sa cible. Alors que Zakaria vivait ses dernières heures sur le camp dans une insouciance totale, à 1000 lieues de se douter qu'il aurait pu être sur la sellette, l'ombre d'un retournement de situation planait déjà. Karine assume aujourd'hui totalement sa position, refusant de regretter d'avoir voulu privilégier le mérite à l'affect. Ce chapitre de l'aventure illustre parfaitement le fossé qui peut exister entre la perception d'un leader, persuadé du bien fondé de sa logique, et la réalité souterraine des votes qui se préparent dans le silence de la jungle. Dans l'histoire de Koh-Lanta, les alliances les plus solides sur le papier sont souvent les plus fragiles face à la réalité du conseil. Karine l'a appris à ses dépens lors de cette soirée fatidique du 17 mars. Alors qu'elle pensait avoir verrouillé son plan avec Lionel et Clarisse, un séisme stratégique a eu lieu dans l'ombre des palmiers. Clarisse, que Karine considérait comme une alliée de confiance devant suivre la consigne de vote contre Zakaria, a finalement choisi de faire défection. Ce revirement inattendu a totalement fait basculer la majorité, transformant ce qui devait être une élimination logique en un véritable blindside, une élimination surprise. L'intégration de Clarisse à une alliance parallèle a été le coup de grâce pour Karine. Pour la doyenne des Rouges, la déception est immense, non pas tant par le fait d'être éliminée à un risque inhérent au jeu que par le sentiment de trahison de la part de la capitaine des Rouges. En choisissant de protéger Zakaria ou de privilégier de nouveaux intérêts, Clarisse a brisé le pacte de confiance qui l'unissait à Karine et Lionel. Ce basculement montre à quel point, dans l'édition Les Reliques du Destin, les cartes sont rebattues à chaque instant et la loyauté est une monnaie d'échange fluctuante. Cette trahison laisse Karine amère quant à la dynamique de groupe. Elle souligne la difficulté de maintenir une cohésion quand la faim et la fatigue exacerbent les paranoïas individuelles. Pour le public français, ce type de retournement de situation est le sel de l'émission, mais pour Karine, c'est la fin d'un rêve.
Elle quitte le conseil avec un sentiment d'injustice, pointant du doigt l'incohérence d'une capitaine qui, selon elle, a manqué de clarté. Ce chapitre de l'aventure prouve que sur les Philippines, le danger ne vient pas toujours de ceux que l'on cible, mais souvent de ceux que l'on pense avoir à ses côtés. Si Koh Lanta est souvent perçu comme un terrain de trahison et de stratégie froide, l'édition 2026 nous rappelle que l'aventure est avant tout une expérience humaine hors du commun. Pour Karine, l'amertume de l'élimination est largement compensée par une rencontre marquante, celle de Lionel. Dès les premiers jours sur l'île, une connexion sincère s'est établie entre la négociatrice en immobilier et son camarade d'infortune. J'avais une grande confiance en lui, confie-t-elle avec émotion. Pour Karine, Lionel n'était pas seulement un allié de vote, mais un véritable pilier psychologique dans l'enfer vert des Philippines. Cette loyauté mutuelle a été mise à l'épreuve lors du choix crucial du legs du collier d'immunité. Alors que beaucoup auraient pu s'attendre à ce qu'elle le remette à Lionel pour le protéger après son départ, Karine a fait un choix différent, mais tout aussi réfléchi. Elle a choisi de donner son précieux avantage à Cindy. La raison ? Un profond sens de l'équité. Selon elle, Lionel avait déjà eu sa chance et avait pu utiliser son propre collier par le passé. Ce geste, loin de créer une tension, a souligné la maturité de leur relation. Karine n'a pas cherché à favoriser son ami de manière injuste, mais a agi selon ses principes, sachant que leur lien était assez fort pour résister à cette décision. J'ai vraiment un lien et beaucoup d'empathie pour Lionel. C'est quelqu'un en qui j'avais 200% confiance, conclut-elle. Pour le public français, ces moments de fraternité sont essentiels, ils offrent une respiration bienvenue au milieu des calculs stratégiques. Karine quitte peut-être le jeu sans les 100 000 €, mais elle repart avec ce que l'émission offre de plus précieux, une amitié forgée dans l'adversité, la faim et l'effort. Aux Philippines, elle n'aura donc pas tout perdu, prouvant que même dans un jeu de survie, le cœur a parfois le dernier mot. Le départ de Karine marque la fin d'un chapitre important de cette édition 2026 de Koh Lanta. En quittant les Philippines, la négociatrice en immobilier laisse derrière elle l'image d'une aventurière droite, franche et redoutablement investie dans la vie du camp. Si son élimination lors de l'épisode des Reliques du Destin a été vécue comme une injustice par ses alliés, elle permet de dresser un bilan contrasté mais honorable de son parcours. Karine n'aura jamais failli à ses principes, préférant assumer ses choix stratégiques, comme sa volonté d'évincer Zakaria, plutôt que de se fondre dans une neutralité prudente. Pour le public français, elle restera l'une des figures marquantes de cette saison par sa force de caractère. L'héritage de Karine au sein de la tribu rouge est désormais teinté d'incertitude. Sa sortie brutale redistribue totalement les cartes, sans son pilier, comment Lionel va-t-il manœuvrer pour la suite ? La trahison de Clarisse a brisé la confiance initiale, créant une atmosphère de suspicion permanente sur le campement. Quant à Zakaria, sauvé de justesse par ce retournement de situation, il se retrouve face à un immense défi, prouver qu'il mérite sa place et faire taire les critiques sur ses performances physiques. Le sursis dont il bénéficie l'oblige désormais à une métamorphose s'il veut espérer atteindre la réunification.